Bien, il est 20 heures. Je vous propose de regagner vos places. S'il vous plaît. Est-ce que c'est possible que tout le monde regagne sa place? Merci. Avant de démarrer notre conseil, bien, quelques mots avant d'ouvrir notre conseil sur deux aspects. Le premier, c'est je ne peux pas commencer notre conseil sans parler des dernières élections législatives qui ont lieu dans le pays. Elsa Fossillon m'a envoyé un texto parce qu'elle est retenue à l'Assemblée nationale et donc c'est en son absence que je vais la féliciter pour sa réélection comme députée de Gennevilliers. Il faut saluer l'excellent résultat obtenu par Elsa sur la circonscription et sur notre ville. Je rappelle qu'elle a réalisé au premier tour le meilleur score des candidats de gauche aux législatives depuis 2002 et qu'au second tour, avec 70% sur les trois villes, c'est le meilleur score de la gauche aux législatives depuis 1997 et avec 81,5% sur Gennevilliers, je n'ai pas d'autre mot que de dire que c'est exceptionnel. Il est aussi pour le maire de la ville un élément de confiance et de force pour continuer d'agir pour améliorer la situation aussi. Et je sais qu'on pourra compter sur le soutien d'Elsa pour toutes nos actions et sur tous nos dossiers. Alors, ce qu'il y a de vrai, c'est que la situation locale n'est pas la situation nationale. Le pari d'une forte opposition est décidé et réussi. Le nombre de députés NUPES est important. C'est le fruit de l'union. Le président Macron n'a pas les mains totalement libres. Son mépris du peuple a été sanctionné lors de ces élections législatives. Mais ceci dit, le danger préfasciste existe toujours. Et je suis extrêmement inquiet par le score de l'extrême droite et son nombre d'élus. La persistance de notre union pour imposer un débat sur les vrais problèmes, pour lutter contre la fascisation de la société, est indispensable. Je le dis d'autant plus que ce soir, on en verra davantage dans les médias demain, mais il me semble qu'il y a deux vice-présidents du Rassemblement national qui ont été élus à l'Assemblée nationale par les voix, certainement et assurément, de députés macronistes, ce qui montre tout le danger, le risque de la collusion entre les forces qui soutiennent le président Macron et les forces qui sont au Rassemblement national. Ça rappelle assez fortement ce qui s'était dit avant la Seconde Guerre mondiale, plutôt Hitler que le Front populaire, puisque là, toute l'idée a été d'empêcher la NUPES d'avoir un poste à la direction de l'Assemblée nationale. Cette force, en tout cas, nous l'aurons à Gennevilliers et nous l'aurons sur notre circonscription. Et j'en remercie, parce que c'est eux qui sont en fait les principaux auteurs et acteurs, les Gennevilloises et les Gennevilloises, et les assurer qu'ils pourront compter sur nous. Deuxième élément avant d'ouvrir notre conseil, j'ai reçu de la part de deux conseillers, enfin une conseillère municipale et un conseiller municipal, Madame Gwenella Haug et Monsieur Maxime Cazot, m'ont informé de leur déménagement en province et donc de leur décision de démissionner de leur mandat de conseillers municipaux. Je leur souhaite, à mon nom personnel et en vos noms de toutes et tous, une belle, pleine réussite dans leur nouvelle vie. Et c'est donc avec plaisir que nous allons avoir les suivants de liste qui vont entrer sur notre liste. Jacques Briffaut et Isabelle Titi qui est présente, et bien Isabelle Titi Dingong, qui est présente et qui est bien connue à la fois dans ses activités médicales comme pédiatre, ses activités militantes sur les questions du handicap, sur les questions de l'enfance, sur les questions de la bienveillance, et qui fait, et puis sur d'autres activités aussi, parce que c'est pas limité qu'à cela, l'activité d'Isabelle,
Et donc Jacques Briffaut et Isabelle font leur entrée au Conseil et je les accueille avec beaucoup de plaisir. Je ne peux pas m'empêcher un clin d'œil. On doit faire partie de ces très rares villes à avoir dans son conseil le descendant du premier maire de la ville. Alors Jacques Briffaut est en vacances. Comme il a appris récemment qu'il allait être élu conseiller municipal, il n'a pas pu changer ses dates. Parce que le premier maire de notre ville s'appelait Jean-Honoré Briffaut et qui a été maire de Gennevilliers de 1790 à 1792. Et c'est le premier maire en pleine Révolution française quand notre ville comptait 200 familles. Jacques Briffaut a donc la particularité qui n'est pas banale d'être l'arrière, arrière, 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 c'est-à-dire 6 aïeuls, petit-fils de Jean Honoré. Donc 6 générations plus tard, le conseil municipal de Gennevilliers compte à nouveau un Briffaut. Alors Isabelle et Jacques, en vous accueillant dans notre conseil, je voudrais saluer le travail aussi de toute notre équipe municipale, mais aussi de l'opposition. Nous n'avons pas eu de chance, ni les uns ni les autres, puisque nous avons été élus dans une crise sanitaire sans précédent, dans une période de remise en cause de la décentralisation des communes et dans une période de crise politique importante. Nous pouvons cependant être satisfaits d'avoir su faire face ensemble, d'avoir avancé et d'avoir tenu nos engagements malgré tout. La réussite, l'ambiance, le caractère festif, massif du carnaval du week-end dernier montre que nous avons une population formidable, que nous sommes capables de réussir avec elle dans toute sa riche diversité de belles choses. Et je voudrais profiter de cette ouverture du conseil municipal pour remercier les bénévoles, les associations, les agents de la ville qui ont contribué à cette belle réussite. Et ce carnaval est à l'image de ce que nous entendons par un nouvel art de vivre populaire qui donne à voir concrètement ce que c'est une communauté humaine, une société qui place l'être humain au centre de ses préoccupations. Un nouvel art de vivre populaire où jeunes et moins jeunes se respectent, où nous respectons la ville, où les habitants se respectent et se font respecter, un espace de dignité pour toutes et tous. Nous allons profiter de cet élan pour continuer d'améliorer la vie ici, en prenant au sérieux le défi climatique et environnemental par une politique qui portera des ruptures en termes écologiques et non de simple transition, en continuant d'améliorer l'implantation de commerces de proximité, autant que nous le pouvons, avec comme par exemple cet automne l'ouverture en centre-ville d'un magasin Naturalia, un poissonnier, un fleuriste de la chaîne Monceau, un restaurant libanais, un restaurant italien, une brasserie qui s'ajouteront au Picard, et nous ne désespérons pas de trouver un caviste. Permettez-moi aussi de citer pêle-mêle quelques temps forts de notre action collective sur ces 2 dernières années. Nous aurons enfin la signature de l'ANRU en début juillet de cette année. Nous avons obtenu de nouvelles et plus importantes subventions du département pour notre ville. Après 20 ans de lutte des parents de la ville, nous avons enfin obtenu du conseil départemental la construction du 4e collège à Gennevilliers qui portera le nom de notre regretté Jacques Brune. Notre priorité à l'enfance se lit dans la construction du nouveau groupe scolaire Joliot-Curie, la rénovation d'Henri Vallon qui s'engagera ensuite, la finalisation des extensions d'Aguado, Caillebotte, Anatole France et l'extension de la maternelle et Grésillon, ainsi que la reconstruction qu'on espère de finir bientôt. On a un problème d'arrivage de matériel pour la crèche de Lutte, comme notre programme de renaturation des cours d'école. La construction du centre social et culturel s'adapter aux Agnettes ouvrira ses portes au printemps 2023. Et puis je voudrais rappeler toutes nos actions de solidarité en lien avec la population. Il y a eu l'aide financière assez unique de notre part avec plus de 3,5 millions € donnés à la population, le centre de santé avec son aile Covid durant toute la pandémie, les paniers solidaires, les paniers repas solidaires, l'aide aux commerçants, les jeunes qui ont fait avec leur association des maraudes en direction des habitants et des personnes en difficulté. Et on a connu un très bel engagement bénévole des habitants de notre ville, puisqu'il y a plus de 400 personnes qui, pendant la crise, se sont solidarisées pour aider les gens. Et je rappellerai aussi les actions de proximité pour la vaccination, la production de masques, le soutien financier aussi aux commerçants. Il y a aussi l'intensification des actions pour la propreté, et je pense à la lutte contre les rats, parce qu'on a trouvé un nouveau dispositif qui n'est pas magique, mais qui permet d'avoir quelques efficacités, notamment avec les furets.
et le fait que l'on se coordonne avec les autres villes du territoire qui connaissent les mêmes problèmes que nous pour essayer, par notre action commune, d'être un peu plus efficace sur ces questions. J'en reste à ces mesures emblématiques pour ne pas être trop long. Il y en aura plein d'autres, mais on aura le temps d'en reparler. Malgré les difficultés, on a donc fait beaucoup de choses et il nous en reste encore beaucoup à faire. Notre ville doit continuer de s'améliorer et nous devons continuer d'agir pour répondre toujours mieux aux aspirations des jeunes villoises et des jeunes villois. Et donc, c'est avec contentement que je vois arriver le renfort d'Isabelle et de Jacques Briffaut dans notre équipe pour avancer encore plus sur ces dossiers. Merci à vous et bienvenue. On peut vous applaudir. On va t'applaudir toi, Isabelle. Je vais donc maintenant demander à Madame la Directrice Générale des Services de procéder à l'appel nominatif des conseillers. Patrice Leclerc. Présent. Anne-Laure Pérez. Présente. Mohamed Grichy. Présent. Yasmina Attaf. Laurent Noël. Delia Toumi. Philippe Clochette. Donne pouvoir à Carole Lafont. Zineb Zouaoui. Donne pouvoir à Chaouki Apsi. Grégory Boulor. Carole Lafont. Christophe Bernier. Alexandra d'Alcantara. Donne pouvoir à Grégory Boulor. Roger Duguet. Donne pouvoir à Yasmina Attaf. Isabelle Massard. Donne pouvoir à Belkacem Houchen. Belkacem Mouchen. Maria Blanca Fernandez. Je crois qu'elle a un pouvoir, mais non. Chaouki Apsi. Nadia Mouadine. Donne pouvoir à Patrice Leclerc. Ibrahima Ndiaye. Présent. Sophia Manseri. Mamed Binagdan. Présent. Sonia Blanc. Christian Deschênes. Céline Lanoisellé. Zine Boukrich. Véronique Desmaîtres. Richard Mera. Khalid Damoun. Présent. Aurélie Remacle. Donne pouvoir à Zine Boukrich. Éloi Simon. Présent. Fabienne Moreau. Présente. Mohamed Dani. Mariama Gassama. Elsa Fossillon. Donne pouvoir à Mariama Gassama. Jacques Briffaut. Isabelle Titi Dingong. Karine Chala. Hassen Meharga. Laetitia Girardi. Sinan Karakus. Christelle Nedelec. Elle arrive. Ibrahima Diallo. Pouvoir à monsieur. Philippe Allais. Merci. Nous avons donc le quorum. Je vous propose de passer à la nomination de notre secrétaire de séance. Oui, monsieur. Oui, bonsoir monsieur le maire, bonsoir mesdames et messieurs les élus. Karine Chala n'a pas été appelée, elle est excusée. Si, elle a été appelée. Ah, Oui, bah si. autant Elle a pour été moi. appelée, mais elle a un pouvoir. Oui, c'est ça. Ah bah, Voilà. c'est parce que vous n'avez pas réagi. Donc, pouvoir à qui? D'accord, merci. Mais vous avez bien fait de préciser ça, parce que ça allait passer à l'as. Donc, je vous propose de passer à la nomination du secrétaire de séance. Est-ce que vous êtes d'accord pour que l'on nomme le brillant Khalid Damoun? Tout le monde est d'accord? Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des remarques, avis sur le procès-verbal de la séance du 25 mai, ou est-ce qu'on peut considérer qu'il est approuvé? Il est approuvé. Je vous remercie. Vous avez trouvé sur table 3 vœux. Un qui s'intitule la ZFE-M, vœu pour la création d'un prêt à taux zéro à destination des ménages modestes. Un vœu pour l'interdiction du glyphosate, agir maintenant, il est plus que temps. Et un vœu intitulé la réforme de la revalorisation des bases fiscales doit être menée dans des délais raisonnables et après une véritable étude d'impact. Vous êtes d'accord pour tous ces ajouts que vous avez reçus auparavant d'ailleurs? Très bien. Je vous propose de passer à un premier point d'information. C'est la présentation des activités d'été à Gennevilliers et notre spécialiste des activités d'été, où on se repose, où on bulle, c'est Mohamed Grichy. Monsieur le maire, chers collègues, bonsoir à tous. Alors, je vais vous présenter le dispositif été 2022 pour la ville de Gennevilliers. Alors, un été pour le plus grand nombre de Gennevillois.
beaucoup de jeunes Villois ne sont pas partis en vacances en 2021 du fait de la crise sanitaire. Cette année encore, au regard du contexte international, de nombreuses familles seront confrontées à des difficultés économiques accrues compte tenu de l'inflation, des tarifs de l'énergie et des produits de première nécessité. Ainsi, il est important que l'offre municipale prenne en compte cette réalité socio-économique et favorise sur la ville une ambiance, une atmosphère qui permettent de vivre un bel été et des vacances où l'on a la possibilité de partager des temps conviviaux, détendus, ludiques, sportifs, agrémentés de découvertes culturelles et si possible de moments de dépaysement. Alors, le dispositif au Cévines, Gennevilliers, station de vacances, un été aux Jeux Olympiques, du 8 au 31 juillet 2022. Alors, les horaires d'ouverture du dispositif. Alors, le site sera ouvert de 10h à 18h30 avec une nocturne jusqu'à 20h le vendredi et le dimanche, une ouverture uniquement des bassins et de jeux d'eau de 14h à 18h. Au menu, une plage de sable avec parasol et chaises longues, 2 bassins chauffés et une plateforme de jeux d'eau de 100 mètres carrés, des brumisateurs, une zone sablée pour beach soccer et beach volley, une double tyrolienne, la ludothèque avec des grands jeux, un espace enfance pensé pour les plus petits en particulier, un espace médiathèque, des grands jeux organisés par les services enfance et le club ado, un food truck avec un espace de restauration, de nouveaux jeux à la sensation et des animations collectives pour générer du lien social sur le site, des spectacles culturels et musicaux, des espaces de détente avec tentes type saharienne. Alors ensuite, vous avez je ne vais pas tout détailler le menu en détail, mais après vous allez l'avoir sur le GenMag, le prochain GenMag. Donc je vous laisse regarder, mais... Merci. Peut-être dérouler les... Voilà. Alors voilà, il y aura un spectacle d'ouverture, c'est Pâtes Mouilles et ses mouillettes, le vendredi 8 juillet au Parc des Cévines, de 18h à 20h. Et il y aura un spectacle de fin, la guinche et la guinguette à roulettes, vendredi 29 juillet au Parc des Cévines, toujours de 18h à 20h. Il y aura d'autres spectacles et des propositions culturelles au Parc des Cévines. Je vous laisse regarder les... Mais après, vous aurez tout le détail encore sur GenMag. Alors, les sorties et les animations de quartier des centres sociaux. Alors, durant l'été, 6 sorties loisirs et 4 sorties à la mer seront programmées avec une offre totale de 2754 places. Alors, les animations de quartier. Des sorties, des stages, des ateliers ainsi que plus d'une cinquantaine d'animations de proximité seront organisées dans les différents quartiers au cours des 4 semaines de juillet et 2 semaines en août par les équipes des centres sociaux. Il y aura aussi des spectacles et des concerts proposés dans les quartiers. Je vous laisse les découvrir, mais... J'ai remarqué qu'il y a même le gardien de la sécurité qui fait un concert de musique kabyle, Mourad, et la sécurité de la mairie. Vas-y. Il y aura aussi les spectacles et concerts proposés en tournée dans les quartiers et le festival Les Essentiels. Ça, samedi 6 août sur la place du marché Grandel. Dispositif dans les quartiers. Alors, dispositif aspergeur en période de forte chaleur. Alors, au regard des expériences des années précédentes, 4 sites disposant d'un espace suffisant et du revêtement adéquat ont été sélectionnés. Au quartier du Luth, le plateau d'Esnos, quartier des Grésions, rue Louis Castel par l'entrée du parc des rues Nazet, au cadran solaire. Quartier des Agnettes, plateau d'évolution Henri Vallon. Quartier du Fossé de l'Aumône, Square Mozart. Quartier Chandon-Brenu-Séville, Anatole France. Bon, ils sont vaches parce qu'il y a 5 sites en fait. Le service médiation et les services médiation ne passera en horaire d'été, à savoir de 13h à 20h du samedi, du 18 juin au 30 juillet, puis du mardi 23 août au 31 août. Alors, du 28 au 30 juillet 2022, les structures de proximité municipales de la jeunesse
du mardi au samedi de 13h à 20h. Chaque structure organisera 1 ou 2 sorties par jour, 2 soirées par semaine, une action sur l'espace public et des mini 100 jours en camping. Alors l'espace Mandela a son propre programme que je vous laisse découvrir, que vous aurez aussi sur GenMag. Il faut savoir qu'il y a aussi des bourses étudiants, des bourses de départ autonomes plutôt. Les jeunes Villois ayant l'envie de partir en vacances de manière autonome, seuls ou avec un groupe d'amis, une aide de 130 € distribuée en chèque service. Alors il y a les séjours d'été du service municipal de la jeunesse, 4 séjours thématiques, des mini-séjours. Il y a le projet 2045 km à vélo Oslo, Gennevilliers-Oslo à vélo. Il y a un dispositif SOS Rentrée aussi qui aura lieu du 23 au 27 août. Alors les clubs ados aussi auront leur propre programme avec des thématiques, les soirées, les activités interclubs et un séjour. Toujours le club ado, du 1er au 26 août, seul le club Jean Vigo sera ouvert. Il y aura des visites des châteaux, des activités d'été diverses et variées, activités artistiques et sur différents parvis de la ville. Il y a aussi le guide des séjours éducatifs pour les 4-17 ans, avec des séjours à Mény, des séjours un peu partout. Voilà, vous avez le programme, je ne vais pas tout vous relire. Les centres de loisirs. Alors en juillet, 15 structures seront ouvertes, à savoir 8 maternelles dont 5 en regroupement et les 7 élémentaires. En août, 10 structures seront ouvertes, à savoir 5 maternelles avec des regroupements et 5 élémentaires dont 2 regroupements. En ce qui concerne le centre nautique, la piscine et l'espace forme sera ouvert le lundi de 12h à 21h, du mardi au vendredi de 12h à 19h30 et le week-end de 10h à 17h30. La salle de fitness sera ouverte uniquement en juillet, avec les horaires que vous avez ci-dessous. Il y aura aussi une sortie pour le festival d'Aurillac du 17 au 21 août. Juste sur ça, c'est une expérience que l'on fait parce que l'idée, c'est de construire la saison culturelle dans le cadre du centre social SADAPSI avec les habitants eux-mêmes. Donc on emmène des habitants pour qu'ils aillent dans un festival, voir des troupes et choisir, en lien avec la direction de la culture. Et il y a aussi tout le programme, bien sûr, de l'OML pour les voyages, pour les familles. Ben voilà, je vous remercie. Et moi, je trouve que c'est un truc vraiment super riche et avec plein d'activités. Et je suis très fier de vous l'avoir présenté. Merci Mohamed. Donc, vous aurez tout le programme beaucoup plus détaillé que la présentation qu'on vient de faire, parce que sinon on y passerait trop de temps, dans le Gennevilliers Magazine qui sortira début juillet. Alors, il ne sortira pas au 1er juillet, comme d'habitude, parce qu'on a retardé l'apparition du magazine pour avoir aussi des photos du carnaval. Et donc, ce sera vers le 4, 5 ou 6 juillet que vous aurez l'ensemble de la programmation. Mais je crois qu'elle est visible sur le site internet. Merci beaucoup pour cette présentation. Nous allons donc passer aux délibérations. Avant de passer la parole pour la délibération F1, je rappelle que les conseillers intéressés par un sujet dans une délibération, soit parce qu'ils font partie de l'association ou de l'entreprise, ne doivent pas prendre part au vote des délibérations sur lesquelles ils auraient un intérêt. Je passe la parole à M. Benagdan pour la délibération F1. Bonsoir à toutes et à tous, monsieur le maire, messieurs et mesdames les adjoints, chers collègues. Comme chaque année, notre conseil municipal doit examiner le compte administratif de la commune. Le compte administratif, plus communément appelé le CA, retrace l'ensemble des mouvements, c'est-à-dire l'ensemble des recettes et des dépenses effectivement réalisées par la ville sur une année. Il doit être présenté au conseil municipal dans les 6 mois qui suivent la fin de l'exercice, donc au plus tard le 30 juin de l'année suivante,
Nous sommes le 29, nous sommes dans les règles. Le compte administratif est le bilan financier de l'ordonnateur. L'ordonnateur, c'est celui qui a le pouvoir de mandater une dépense publique. Il permet de contrôler la gestion de la commune et ainsi de vérifier que les dépenses annoncées lors du budget primitif sont bien celles réalisées. À ce titre, son examen constitue un acte majeur de la vie communale. La présentation de ce compte administratif 2021 répond à des objectifs de transparence et sincérité en fournissant aux membres du conseil municipal les informations financières essentielles permettant, dans un premier temps, de vérifier la réalisation effective du budget 2021 voté en mars dernier et modifié par décision modificative en décembre 2021, en dépenses comme en recettes, section par section, chapitre par chapitre. Deuxièmement, de constater l'évolution des dépenses et des recettes de la ville au cours des derniers exercices. Et enfin, d'appréhender la situation financière de la collectivité au 31 décembre 2021 en présentant la structure du budget, les grands équilibres financiers et l'état de la dette. Allons-y. Donc, si l'année 2020 avait été fortement marquée par la crise sanitaire, y compris du point de vue budgétaire, avec des pertes de recettes, mais également des dépenses non réalisées, l'exercice 2021 aurait été celui du progressif retour à la normale dans le fonctionnement des services municipaux. Donc, ce premier graphique illustre l'évolution de notre section de fonctionnement. En orange, vous pouvez voir les recettes qui s'élèvent à 159,7 millions d'euros. Et en bleu, nos dépenses, 136,5 millions d'euros. Bonne nouvelle, nous avons plus de recettes que de dépenses. Donc nous évitons le fameux effet ciseau. L'élément essentiel à saisir est que la ville, conformément à nos prévisions passées, a dû commencer à mobiliser ses marges de manœuvre pour financer notre ambitieux plan pluriannuel d'investissement, le PPI. En effet, notre épargne est en baisse pour la première fois depuis 5 ans. Cela s'explique par une hausse de nos dépenses supérieure à l'évolution de nos recettes. Cela nous conforte dans la stratégie que nous avons choisi d'appliquer depuis quelques années, à savoir maintenir et poursuivre nos efforts de gestion de nos dépenses. Je remercie mes collègues pour cela. Cela est d'autant plus important que le président élu a annoncé vouloir prélever 10 milliards d'euros sur les finances locales. Malheureusement, la couleur de notre Assemblée et les stratégies d'alliance avec la droite nous fait penser que la stratégie du « quoi qu'il en coûte » pèsera malheureusement sur nos finances. Il va bien falloir payer à un moment tout ce que nous avons dépensé et je pense que ce futur gouvernement le fera payer aux collectivités territoriales. Voyons maintenant comment nous avons utilisé notre emprunt. Donc, moins d'épargne nette pour financer nos dépenses d'équipement nous conduisent à recourir à l'emprunt, mais de manière maîtrisée. Sur ce graphique, nous voyons l'évolution de notre ratio de désendettement ainsi que notre encours de dette. Notre ratio de désendettement passe de 2,2 années à 2,8. Au regard de la stratégie financière que nous nous sommes fixée, celui-ci doit être compris entre 5 et 6 à la fin du mandat. Pour rappel, le ratio de désendettement correspond à notre capacité à rembourser notre emprunt à l'aide de notre épargne brute. C'est-à-dire, si nous utilisions toute l'épargne brute que nous arrivons à accumuler en une année, combien d'années il nous faudrait pour rembourser ? 2,8 années, c'est plutôt bien, 5, c'est encore très bien. Voyons donc ce qu'il en est de notre résultat, soit la différence entre nos dépenses de fonctionnement et nos recettes. Donc le résultat, il est de 9,78 millions d'euros. Il faut reprendre le premier graphique que j'avais pris entre les dépenses et nos recettes. Donc nous avons 9,78 millions d'euros. Cela représente 4% de nos recettes. Il est en baisse de 2 millions d'euros par rapport à 2020. Comment expliquer ce résultat ? Les opérations réellement exécutées sur l'année en cours de dépenses sont en réalité de 3,2 millions d'euros. Le report sur 2022 en dépenses et en recettes d'investissement pour un solde de 6,6 millions d'euros. En réalité, ces 6,6 millions d'euros, ce sont des crédits que nous devions utiliser sur des actions que nous devions réaliser, mais que nous n'avons pas pu réaliser. Nous les avons donc reportés sur cette année. Cela intègre également les opérations... Les causes de ces reports de crédits ont deux principales origines.
une conjoncture économique délicate en période de reprise post-Covid, retard d'approvisionnement des produits, c'est ce que Monsieur le maire disait dans l'introduction, les produits type le bois, la ferraille, on a vraiment des difficultés, enfin nos prestataires ont des difficultés à finir leur chantier, donc nous avons du mal à les payer, donc ça explique ce report, et le décalage d'opérations lié à la complexité de préparation de certains dossiers. Par exemple, le centre équestre, où nous avons voulu récupérer la charpente pour participer à la préservation de l'environnement, donc ça met un peu plus de temps. Voyons maintenant les dépenses de fonctionnement. Celles-ci sont les dépenses courantes nécessaires au fonctionnement quotidien des services municipaux dans l'exercice de leur mission auprès des habitants. Elles sont en très grande partie financées par les impôts. Les dépenses de fonctionnement sont à leur plus haut niveau depuis 5 ans. Les charges générales s'établissent à 40 millions d'euros contre 37 millions d'euros en 2020. Le taux de réalisation s'élève quant à lui à 96,6% contre 95,5% en 2020, ce qui nécessite de prévoir les dépenses au plus près des besoins pour améliorer la gestion. Cette hausse de presque 2% tient exclusivement à la progression des charges à caractère général, dont nous pouvons considérer le caractère provisoire. Voyons un peu plus en détail les charges de personnel. La hausse de ces dépenses entre 2020 et 2021 ne doit pas être prise comme telle. Après une pause en 2020, qui avait vu la chute de nos recrutements et vacations du fait de la crise sanitaire, avait marqué le jeu normal du glissement vieillesse-technicité. Chaque année, les salaires des agents augmentent par l'augmentation, nous l'espérons par exemple cette année, du point d'indice des fonctionnaires, les valorisations, les promotions. Donc chaque année, forcément, vous avez une augmentation de votre masse salariale autour de 1%. Donc en 2021, toutes les animations et les vacations liées sont fortement réparties en 2021. En 2021. Donc la dite progression de 3,47% entre 2019 et 2021 semble donc, à périmètre constant, refléter une forme de normalité et de maîtrise du budget RH. Et c'est ce que nous allons continuer à faire tout en garantissant des services publics de qualité aux jeunes Villois. Faisons maintenant un petit focus sur les subventions aux associations. Donc les associations ont beaucoup souffert des conséquences de la crise sanitaire. La ville a maintenu les subventions aux associations. Nous savons que le territoire doit à ses piliers de l'animation et du développement dans le sport, la culture, la solidarité, la citoyenneté et dans tant d'autres domaines. Il en a été de même pour le CCAS et le CEG avec 3 millions d'euros versés à ces établissements. Voyons maintenant du côté des recettes. Donc légèrement supérieures à la prévision, ces recettes sont au global bien exécutées et conformes à la prévision. Le détail révèle en revanche des disparités d'exécution entre la différente typologie de recettes et notamment la fiscalité perçue de 1,2 million d'euros. Du fait en partie des modalités de compensation de la taxe d'habitation et pour l'autre partie par la perception de produits supplémentaires liés à l'activité constatée sur le territoire. Voyons maintenant les recettes fiscales. Donc 2021 a vu le transfert effectif de la taxe d'habitation sur les résidences principales sur la taxe foncière. Je rappelle, les 2/3 relèvent du secteur économique. Parallèlement, les exonérations de la moitié de l'imposition de la taxe foncière sur les établissements industriels donnent lieu au versement d'une compensation de 2,5 millions d'euros en chapitre 74. La taxe d'habitation résiduelle porte principalement sur 2 sociétés soumises à cette imposition sur régime spécifique. Une société coopérative pour l'une, société de presse pour l'autre. Vous aurez reconnu ces 2 entreprises. Voyons maintenant nos dépenses d'équipement. Malgré la crise, la ville a continué ses réalisations en termes d'équipement, avec 2 exercices, vous pouvez le voir ici, 2020-2021, à plus de 40 millions d'euros. Le PPI 2022-2026 représente en moyenne plus de 20% de dépenses supplémentaires par rapport à la période passée. Donc, malgré la situation, nous restons ambitieux sur nos réalisations, nous continuons à investir dans la ville. Voyons par exemple quelques exemples de projets qui ont été démarrés ou terminés en 2021. Nous avons l'extension du groupe scolaire Gustave Caillebotte pour 2,5 millions d'euros, l'extension et la rénovation du groupe scolaire Henri Aguado pour 1,2 million d'euros,
D'autres projets ont donné lieu à des dépenses sur crédit grands travaux du PPI en 2021. Aux Agnettes, nous avons l'école Joliot-Curie pour 8,9 millions d'euros, le démarrage du centre culturel et social SAD-APSI pour 400 000 euros. Au centre-ville, la rénovation de l'accueil du centre d'action sociale et communale, le groupe scolaire Anatole France pour 2,02 millions d'euros. Au niveau de la zone industrielle, nous avons commencé les travaux aux abords des Chantraines pour 320 000 euros et la rénovation du centre équestre pour 360 000 euros. Au Lutte, nous avons la construction de la crèche pour 2,9 millions d'euros. Enfin, au Grésillon, les travaux concernant l'école maternelle pour 154 000 euros. Nous avons également travaillé sur la sécurité et la vidéoprotection pour 493 000 euros, et de même pour le stationnement et la plantation d'arbres. Regardons maintenant la répartition des recettes qui nous permettent de réaliser ces investissements. 28% de nos recettes, c'est la partie orange, subventions et FCTVA, proviennent des subventions des partenaires qui restent d'un très bon niveau, 7,5 millions d'euros perçus en 2021. Je salue de nouveau notre service des finances et notamment notre service recherche de financement extérieur qui est très performant. Cette part comprend aussi le FCTVA qui est en forte hausse à 5,03 millions d'euros contre 3,81 millions d'euros sur l'exercice précédent. Qu'est-ce que le FCTVA? C'est le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée. C'est un prélèvement sur les recettes de l'État qui constitue la principale aide de l'État aux collectivités territoriales en matière d'investissement. Pour continuer à lire ce graphique, 19% correspondent à l'emprunt nécessaire au financement de nos investissements, soit à peine plus de 1/5 de nos dépenses totales. Donc c'est ce que j'expliquais auparavant. Nous continuons à emprunter, mais de manière mesurée. Cela est permis par l'autofinancement qui est dégagé par notre section de fonctionnement. Celui-ci finance près de 30% des dépenses d'équipement en 2021. Nous avons donc une gestion saine, même au niveau de nos investissements. Voyons maintenant quelques éléments marquants en 2021. Donc, pour illustrer l'action de l'équipe municipale et de son administration, laissez-moi vous donner quelques exemples de nos réalisations dans différents domaines. Donc, par rapport à la citoyenneté, parce que la citoyenneté est au cœur de notre projet républicain et parce que la ville veut être celle de toutes les jeunesses, le déploiement de l'activité de l'Observatoire des discriminations. Nous pouvons également parler de l'élaboration du projet social, culturel et citoyen de l'espace SAD-APSI. Gennevilliers est également une ville de la solidarité, une ville qui protège les plus faibles et accompagne sa jeunesse. 470 000 euros d'aide directe à la population dans le cadre de la crise sanitaire. Très peu de villes sont capables de développer une telle aide. 410 000 euros d'aide aux étudiants, la contribution locale étudiante et le soutien aux études chères. En matière de santé, la santé est un droit que malheureusement le gouvernement macroniste continue de délaisser. Ici à Gennevilliers, nous continuons à être en pointe en matière de santé locale, avec bien évidemment la mise en place du centre de vaccination pour faire face au virus, mais aussi la mise en place de la communauté professionnelle territoriale de santé à Gennevilliers et Villeneuve-la-Garenne, renforçant les liens entre la médecine libérale et les services municipaux de santé. La culture et la jeunesse ne sont pas en reste, ce sont des marqueurs de notre ville, avec de magnifiques projets. Le 5e festival Jeune et Très Jeune Public, c'est un festival qui est très connu, très renommé. Il y a beaucoup de non-gennevillois qui viennent y participer, beaucoup de Parisiens. Nous aimerions y avoir encore plus de gennevillois, et c'est ce qu'on essaie de faire, et c'est ce qu'on va faire. Je salue aussi le service jeunesse avec le séjour à vélo à travers l'Europe, qui a été une belle expérience. Autour de la culture, l'action autour de Zineb Sedira, qui a représenté la France à la Biennale de Venise. Gennevilliers, également une ville sportive, avec une démarche volontariste pour aller chercher le public le plus éloigné de la pratique sportive, notamment à travers les stations de sport et de rochers d'escalade, avec des résultats, 1 habitant sur 4 qui est pratiquant. Bravo. Sur la saison 2020-2021, nous avons compté 945 enfants en éveil sportif ou en école municipale des sports, contre 864 en 2019-2020. Donc on note une progression grâce à l'optimisation de nos salles. Au niveau de l'éducation,
parce que c'est une clé de la réussite de nos enfants et de nos jeunes. Notons qu'en 2021, la mise en place du jardin des mathématiques, la mise en place des cours d'anglais dans toutes les classes de CP, le passage de 28 à 32 € de la dotation par élève des écoles maternelles et le développement du réseau étudiant. De même pour la petite enfance, avec la poursuite de l'installation des bulles musicales et l'ouverture d'une crèche au Barbanier avec la société Cap Enfant. Pareil pour les loisirs et les vacances, le redémarrage de l'activité des propriétés extérieures, l'été aux Cévines, sur 5 semaines, nous avons compté plus de 2278 familles, 7192 personnes. Pour l'environnement, la mécanisation du traitement des dépôts sauvages, la conservation de la 3e fleur des villes fleuries grâce à l'action du service des espaces verts que je salue, dont je salue le travail. Au niveau de la communication et des relations usagers, vous avez pu apprécier la nouvelle formule de GenMag. Nous avons également une nouvelle charte bureautique et graphique pour la ville. Des nouveaux outils numériques ont également été développés, comme Marche, Concerto, Arc, mais ces outils parlent plus aux collègues peut-être qu'aux jeunes Villois. La poursuite de la dématérialisation des procédures, notamment les inscriptions et les paiements en ligne. Voilà, Monsieur le maire, chers collègues, chers jeunes Villoises et jeunes Villois, ma démonstration se termine sur ces quelques exemples qui illustrent notre action politique en chiffres, mais aussi en actes. Globalement, l'analyse du compte administratif 2021 conforte la municipalité dans ses choix de gestion. La situation financière de la ville est saine. Les équilibres budgétaires sont assurés. Nous sommes très loin de l'effet ciseau et nos ratios de désendettement sont largement en dessous du seuil critique, qui est de 12 années. La municipalité peut ainsi poursuivre ses objectifs, développer le service public de proximité et renverser les politiques publiques prioritaires, l'éducation, la santé, la sécurité et le cadre de vie. Cependant, les incertitudes qui pèsent sur le financement futur des collectivités, vous en avez parlé, Monsieur le maire, la perte d'autonomie, les réformes fiscales, la future contribution au redressement des finances publiques et ses dépenses, inflation, remontée des taux d'intérêt, nous obligent à la plus grande prudence et à poursuivre une gestion mesurée des deniers publics. J'aimerais remercier les services pour leur travail, notamment la direction des affaires financières, pour tout le travail qui a été accompli. Et je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur Benagdan, pour cette présentation très complète et pédagogique. Y a-t-il des interventions sur le compte administratif ? Je n'en vois pas. Pardon. Madame Toumi ? Ben, vas-y. Donc bonsoir, c'était pour le groupe Gennevilliers Écologie EELV, important de se décaler un petit peu d'un pas à la suite de cette présentation. Merci Mohamed et merci au service. Autour de l'idée de ce que c'est que l'exercice budgétaire, on le rappelle un petit peu tous les ans. Donc c'est au nom de l'égalité pour tous les citoyens que l'État jacobin s'est octroyé, ça fait maintenant plusieurs siècles, le pouvoir politique et a fait des collectivités, plus récemment des administrateurs. Force est de constater que les inégalités qui sont si criantes aujourd'hui sont malheureusement corrélées à une distribution qui est territoriale. Est-ce qu'il faut entendre alors que l'État serait trahi par des communes incapables de gérer le bien public? Vous avez compris vers quoi je vais aller. Qu'il s'agisse de la redistribution sociale, de bassins d'emploi, d'aménagement, de lutte contre le réchauffement climatique, d'accompagnement éducatif, de transformation écologique, de loisirs, ainsi de suite. Le niveau local est plus que jamais devenu une véritable échelle de la responsabilité politique. Or, il n'y a pas dans notre pays de responsabilité politique sans responsabilité démocratique, et pas de responsabilité démocratique sans la maîtrise des ressources et des dépenses budgétaires, j'y arrive. La perte de ressources compensées par les dotations de l'État sont corrélées aux décisions budgétaires nationales. Des normes relatives aux dépenses, comme le quota des postes, sont des exemples emblématiques qui rendent les élus dépendants du pouvoir central. Cet État central qui régente les ressources comme les dépenses crée de véritables freins dans l'exercice de la démocratie locale. Les différentes lois de décentralisation que nous avons connues, qui devaient prendre en compte cette réalité contemporaine, ne sont en fait finalement qu'un leurre.
Les moyens des collectivités ne correspondent ni aux enjeux territoriaux, ni à l'épanouissement d'une démocratie citoyenne, ce que confirment d'ailleurs de scrutin en scrutin les abstentionnistes qui sont désormais majoritaires. Quant aux responsabilités transférées, l'État capte 80% des prélèvements fiscaux, sans pour autant, vous le savez, prendre en charge 80% du coût des politiques publiques. Il est difficile dans ces conditions de clarifier pour les citoyens la distinction qui est à faire entre la décision et la responsabilité de la dépense. C'est ce qu'ils sont fondés à connaître, autant pour des raisons qui tiennent à l'efficacité, à la responsabilité politique qu'à la transparence. Et c'est dans ces conditions de déni démocratique que nous exerçons nos responsabilités budgétaires. C'est dans ces conditions que nous opérons chaque année cette tentative de rééquilibrage des inégalités de gestion, de gestion au jour le jour et de projection pour un avenir qui prenne en compte les enjeux contemporains, environnementaux, sociaux, démocratiques, éducatifs. L'échelle communale est ici un échelon fondamental de la démocratie et cette fixation sur la maîtrise du pouvoir dans le dogme jacobin est dépassée et dangereuse. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? J'en vois pas. Alors, la loi m'oblige de sortir pour les 3 délibérations, enfin cette délibération et les 2 suivantes. Et donc, je vous propose que Anne-Laure Pérez soit la présidente de séance. Est-ce que vous en êtes d'accord? Eh bien, je vous remercie. Je lui cède la présidence. Et Ok. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, donc je dois vous faire voter la délibération F1, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient. Donc on a 6 abstentions, c'est ça? 7? Ok. Donc délibération adoptée, moins 7 abstentions. Donc ensuite, je dois vous faire voter les délibérations F2 et F3. Alors, délibération F2, rapporteur Sonia Blanc. Merci, Madame Pérez. Bonsoir tout le monde. Alors, il s'agit d'approuver le compte administratif du budget annexe de la restauration du personnel des administrations publiques pour l'année 2021. Alors, je ne vous ferai pas une présentation aussi détaillée. Je vais faire même très très court avec deux chiffres. Ce sera le résultat de la section de fonctionnement qui s'élève à 84 614,27 € et le solde d'exécution de la section d'investissement qui s'élève à 72 840,69 €. Merci, Madame Blanc. Donc, qui est pour? Qui est pour? Qui est contre? Excusez-moi. Qui s'abstient? 3 abstentions. Donc, délibération adoptée, moins 3 abstentions. Excusez-moi. Délibération F3, toujours Madame Blanc, avec brio. Alors, il s'agit cette fois de l'approbation du compte administratif du budget annexe du cinéma Jean Vigo pour l'année 2021. Donc, le premier chiffre que je donnerai, ce sera le résultat de la section de fonctionnement qui s'élève à 250 896,62 €. Et enfin, le solde d'exécution de la section d'investissement qui s'élève, lui, à 44 404,98 €. Merci. Merci. Donc, qui est pour cette délibération? Qui vote pour? Ok. Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. Ok. Donc, délibération adoptée avec 3 abstentions. Merci, chers collègues. Patrice, tu peux revenir. Eh bien, je vous remercie, puis je voudrais remercier les services municipaux qui nous permettent quand même de réaliser tout cela, à la fois de présenter des comptes dans le bon ordre et de réaliser et de dépenser pour les Gennevilloises et les Gennevilloises. Merci à vous. Délibération F4, Madame Gassama. Bonsoir, Monsieur le maire, bonsoir, chers collègues. Il s'agit de l'arrêt du compte de gestion du comptable public pour l'exercice 2021 pour la commune de Gennevilliers. Il y a lieu d'arrêter le compte de gestion du comptable public pour l'exercice 2021 pour la commune. Le compte de gestion retrace l'état
l'état du patrimoine de la commune et les mouvements constatés par le comptable public au cours d'un exercice. Il est conforme aux comptes administratifs produits par les services municipaux. Merci. Y a-t-il des interventions? Je n'en vois pas. Qui est contre? Qui s'abstient? 3, 4 abstentions. Qui est pour? Le reste, je vous remercie. Délibération F5, Monsieur Dany. Monsieur le maire, chers collègues, donc il s'agit d'arrêter le compte de gestion du trésorier principal pour l'association pour l'exercice 2021 de budget annexe de la restauration du personnel de l'administration publique. Merci. Même vote? Pas forcément, remarqué. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? L'unanimité? Je vous remercie. Délibération F6, Monsieur Damoun. Il s'agit d'arrêter le compte de gestion du trésorier principal du budget annexe du cinéma Jean Vigo pour l'exercice 2021. Merci. Même vote, l'unanimité? Je vous remercie. Délibération F7, Madame Lafont. Oui, bonsoir. Donc, il s'agit d'une délibération modificative et récapitulative relative à la taxe de séjour. La présente délibération ajuste les tarifs de la taxe de séjour à la revalorisation forfaitaire prévue légalement du fait de l'inflation. Merci. Qui s'abstient? Qui est pour? Abstention? Madame Girardet. Juste une petite question. Est-ce que ça touche les comment s'appelle les centres qu'il y a sur Ménil, Seillac, les Jeux? Ah non, ça c'est sur Gennevilliers. C'est juste sur Gennevilliers. Oui, c'est nous qui payons. Si... C'est nous qui payons pour la ville dans laquelle on est accueilli. Par contre, alors pas, sur les centres de loisirs, j'en sais rien. Mais si par exemple, si vous prenez un séjour avec l'OML à Ménil, là vous payez une taxe de séjour. D'accord. Ok. Pour Ménil, pas pour nous. C'est affecté à la ville. Enfin, c'est territorial. Voilà. Tout à fait. J'avais envie de dire, ce qu'il y a de bien quand on paye la taxe de séjour, c'est qu'on a pu partir en vacances. Je souhaite au maximum d'en payer cet été. Enfin, ça dépend, des fois ça coûte cher. Qui est pour? L'unanimité? Je vous remercie. Délibération F8, Monsieur Boulard. Oui, bonsoir. Donc, il s'agit de prendre acte du rapport d'utilisation relatif au Fonds de solidarité des communes de la région Île-de-France, attribué en 2021 à la ville de Gennevilliers, pour un montant de 3 42 285 €, qui a contribué au financement des dépenses sociales. Merci. Est-ce que vous êtes d'accord pour prendre acte? On prend acte. Délibération... Pardon, allez-y. Non, j'étais vite. C'est bon? Ok. Donc, notre groupe va voter cette délibération, mais on tient quand même à apporter une petite information aux yeux des Gennevillois, qui est important, effectivement, dans cette période de crise, d'augmenter l'aide envers les familles qui ont le plus besoin au niveau sanitaire et pouvoir d'achat. Je pense que cela a été très utile pour une grande partie de la population, telle que les étudiants, les familles monoparentales, les personnes n'ayant plus d'emploi en cette période de crise. Mais j'aimerais quand même qu'il soit souligné en toute transparence que cette dotation provient tout de même de la région Île-de-France et que la municipalité, de ce fait, ne fait que reverser cette dotation. Ah, je crois que vous faites une erreur. Ah bon? On parle des communes de l'Île-de-France. Ça, c'est l'État. Le SFRIF, c'est... C'est pas la seconde, l'État, justement? Non, c'est le FRIF, c'est la solidarité entre toutes les communes qui est répartie au niveau régional. C'est ça, hein? Voilà. C'est ça. Non, vous faites une erreur. Ceci dit, on prendrait l'argent de la région avec plaisir et on en prend. Ben certainement voilà. Bon. sur quelques... Ce qui est assez normal parce que la ville produit aussi une richesse économique qui abonde les caisses de la région. Mais là, vous faites une erreur. On parle des communes, c'est la solidarité entre les communes d'Île-de-France. Qui est pour? L'unanimité? Je vous remercie. Délibération F9, Monsieur Houchen. Alors, il s'agit du rapport d'information sur... on prend acte uniquement, d'ailleurs, excusez-moi. Il s'agit du rapport d'information sur l'utilisation de la dotation de solidarité urbaine, dite DSU, attribuée en 2021 à la ville de Gennevilliers. Merci. Donc là aussi, il s'agit de prendre acte. Vous êtes d'accord? Je vous en remercie. Délibération F10, il s'agit de m'autoriser à signer l'avenant numéro 4 à la convention d'objectifs 18-22 entre la ville de Gennevilliers et l'office communal Agir pour le versement de la subvention 2022.
150 755 €. C'est pour les retraités. Est-ce que vous allez être d'accord? L'unanimité? Eh bien, je vous remercie. Délibération F11, Monsieur Deschênes. Oui, il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer un protocole d'accord transactionnel avec la société papeterie Pichon en compensation du préjudice subi par la ville et des frais qu'elle a dû avancer à cause de la défaillance de la dite société. Merci. Vous vous rappelez, l'année dernière, la papeterie n'avait pas été livrée et on avait eu des difficultés. On était obligé de passer avec d'autres papeteries et donc on a obtenu réparation. Est-ce que vous êtes pour cette autorisation? L'unanimité. Je vous remercie. Nous arrivons donc à 2 délibérations, voire 3, un peu spécifiques. Donc, puisque nous avons, donc je vous propose d'intervenir pour les 3. Nous avons quelques modifications à opérer avec les prochaines délibérations. Christophe Bernier, qui est maire adjoint, m'a fait part de son souhait de se consacrer pleinement à ses nouvelles responsabilités professionnelles à la tête d'une collectivité territoriale, et donc d'alléger ses délégations. Et s'il est absent ce soir, c'est parce qu'il a aussi, il dirige un conseil municipal par ailleurs comme directeur des services. Nous proposons que Céline Lanoiselet devienne maire adjointe avec les mêmes responsabilités qu'aujourd'hui, puisque plus les délégations sur l'environnement que détenait Christophe. Christophe Bernier gardera comme conseiller municipal délégué la responsabilité sur les questions du handicap. Je tiens, même en son absence, remercier Christophe pour son investissement sans faille depuis 2 ans. Et si son investissement va diminuer, je sais aussi qu'il restera de bon niveau, car c'est un élu qui travaille ses dossiers et que sur la question du handicap, il continuera à s'investir avec force. Alors la loi, des fois la vie, on n'a pas le droit d'avoir plus de femmes que d'hommes. Avant, on avait le droit d'avoir plus d'hommes que de femmes. Voilà. La loi sur la parité interdit qu'une femme remplace un homme, donc il convenait donc de retrouver la parité dans l'exécutif. Et j'ai demandé à Chauki Apsi, qui est en face à ma gauche, de devenir adjoint au maire avec ses délégations, ce qu'il a accepté, et je l'en remercie. Il y a donc de ce fait, de ce changement, des modifications d'ordre pour que les adjoints respectent l'alternance de genre et que les adjoints référents de quartier soient placés avant les conseillers délégués comme l'impose la loi. Donc l'ordre du tableau est donc ainsi modifié. Donc dans l'ordre, Anne-Laure Pérez, Mohamed Grichy, Yasmina Attaf, Philippe Clochette, Delia Toumi, Alexandra d'Alcantara, Grégory Boulor, Roger Duguay, Isabelle Massard, Belkacem Houchen, Céline Lanoiselet, Chauki Apsi, Zineb Zouaoui, Laurent Noël, Carole Lafont. C'est l'ordre du bulletin qu'on vous proposera parce qu'on est obligé de refaire un vote sur l'ensemble des maires adjoints. Et donc ce sera l'intitulé de la liste d'union des jeunes Villois. Et il y a peu de changements sur les délégations, sauf donc Céline Lanoiselet qui continuera d'être en charge des relations internationales et disposera des délégations de Christophe sur l'environnement, les jardins partagés et familiaux, les délégations qu'avait Maxime, celles des risques majeurs aussi. Christophe Bernier garde ses délégations ayant trait au handicap. Laurent Noël ajoute à ses délégations les colonies. Jacques Briffaut représentera la ville dans un syndicat, il faut qu'on le détermine au prochain conseil à la rentrée. Et Isabelle Titi suivra les droits des femmes et les luttes contre les discriminations. Donc voilà sur les modifications que l'on vous propose. Et donc il nous faut donc une première délibération F12 qui modifie le nombre et détermine le nombre d'adjoints au maire, puisqu'il est proposé de déterminer 12 adjoints au maire et 3 adjoints de quartier. Qui est pour? Qui s'abstient? 3 abstentions ou 2? Et non-participation au vote, ce qui est assez logique. Je vous remercie. Je vous propose, donc la délibération est adoptée. Délibération suivante. Alors là, on est obligé de faire un vote à bulletin secret. Y a-t-il une autre liste qui veut se présenter? Il n'y en a pas. On est quand même obligé de faire un vote à bulletin secret. Donc, il va vous être distribué 2 bulletins, un avec le nom de la liste uniquement
et un bulletin blanc pour celles et ceux qui veulent mettre un bulletin blanc. Et je vais proposer aux plus jeunes, on va faire comme ça. Donc je crois que c'est Khalid Damoun qui est puni à chaque fois. Ça tombe bien. Et à Christian Deschênes ou Monsieur Allais, si vous voulez. Vous avez mal au genou? Alors, Christian aussi. Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas mal au genou? Bon, Khalid, tu peux... on va voter avant. Reste assis, parce qu'on va voter. On va faire tourner l'urne, chacun votera. Et puis après, Khalid Damoun, et puis qui... Bon, la plus vieille, ça doit être Mariama Gassama après. Non, je plaisante. Qui c'est qui... Bon, quelqu'un veut pas se mettre... non, parce que je ne vais pas faire forcément le plus vieux, la plus vieille. Quelqu'un souhaite dépouiller avec Khalid? Yasmina? C'est bien, merci Yasmina. Tu pourras nous dénombrer ça en anglais. Ouais. Ah oui. Ceux qui ont un pouvoir, ils votent 2 fois. Donc vous demandez, quand on vous distribue votre bulletin de vote, si vous avez un pouvoir, vous en demandez un autre. Oui, quand vous avez un pouvoir, vous avez le droit de voter 2 fois. Non, il n'y a pas d'enveloppe. Bien. Est-ce que tout le monde est prêt? C'est pas trop dur normalement. Vous n'allez pas en avoir. J'en avais dit. Normalement. Comme tu dis, normalement. Bien. Je vais demander à monsieur l'appariteur de faire le tour avec son urne de 50 kilos. Mais il fait de la musculation. On a pris le plus costaud d'entre nous. Ah oui, vous faites bien de montrer ça. Ouais. Bon réflexe. Bon réflexe. C'est Gérard Majax. C'est bon la totote.
Mes voisins qui sont blagueurs disent on dirait un speed dating. C'est pas faux. Union des jeunes Villois. 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 Tu vas en rêver cette nuit. Union des jeunes Villois. C'est le geste aussi, le taylorisme, ça va. Il est lent. Hein. Union des jeunes Villois. 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 Ah. Blanc. 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 Et blanc. Merci. Donc il faut compter maintenant. 4 blancs et... Il y a 4 blancs, 3 non-participation au vote. Et après le reste. 5, 6, 7, C'est là qu'il va y avoir une enveloppe de plus. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Bah, le compte est bon. Le compte est Merci. Bah, félicitations à tous ceux qui ont été élus. Et félicitations aux 2 nouveaux élus. Donc je vais appeler d'abord Céline Lanoiselet pour lui remettre son écharpe. Alors le bleu en haut, dans ce sens-là, comme ça.
bravo. Alors, tu t'installes au bout, là. Et puis, je vais appeler Shauki Apsi, aussi. Ça rime, en plus. Il est passé où, il est parti? Ah non. Shauki. Félicitations. Bravo. Eh ben, bravo à vous deux. Ah, peut-être de ce côté-là, non? C'est comment? Non? Ah, pardon. Eh bien, bravo. Bravo à vous deux. Enfin, la délibération 14 qui va avec les deux premières. Il s'agit de modifier la délibération F11 du 16 décembre 2020 relative aux indemnités de fonction de maire, du maire, des adjoints et des conseillers municipaux délégués. Et donc, ça s'adapte les indemnités aux modifications qu'on vient de décider. Qui est pour? Enfin, qui est pour? Qui s'abstient? 3 abstentions. Qui non participation au vote? Non, vous abstenez tous? J'ai une petite question. Ah, allez-y. Alors, j'espère ne pas me tromper. Au département et à la région, il me semble, et puis dans d'autres communes, que des conseillers, peu importe leur appartenance politique, perçoivent des indemnités, même symboliques. Pourquoi Gennevilliers, on ne le fait pas? Ah, je crois qu'il y en a dans la Majo, oui. C'est parce que c'est lié à la délégation. Les indemnités sont liées à la délégation. Et tous les élus, par exemple, qui ont une délégation, ont une indemnité. Elsa Fossillon n'a pas pris de délégation pour ne pas toucher d'indemnité, par exemple, supplémentaire. Et voilà. Richard Mera, pareil. Donc vous regarderez ça. C'est en lien avec la délégation. Et sinon, parce que c'est pas, vous avez pas tort hein, sur votre question. C'est pas les mêmes modes de fonctionnement département et région, par exemple, ou à la métropole, par exemple, tous les élus aussi ont une indemnité. Mais c'est pas lié à une délégation, c'est lié au mandat en tant que tel. Si vous regardez dans les autres villes, vous regarderez dans les autres villes les conseillers municipaux de l'opposition n'ont pas de... Et d'ailleurs, parfois... Non, je sais, mais je le dis. Et parfois, les conseillers municipaux, même dans le mandat précédent, par exemple, les conseillers municipaux, y compris délégués, on ne leur avait pas donné d'indemnité. C'était une nouveauté qu'on a fait dans ce mandat-là. Voilà. Et pourquoi vous avez fait abstraction, justement, comment ça s'appelle, des autres... conseillers comme nous, de l'opposition. Parce que vous n'avez pas de délégation. On justifie l'indemnité par la délégation. D'accord. Et ce qu'on avait nous créé, c'est qu'on a permis à l'opposition d'avoir par contre un téléphone et un ordinateur, d'avoir les moyens de travailler. Donc qui est pour? Qui s'abstient? 3 abstentions. Non-participation au vote. Tout à fait. 3. Et M. Allais? Ah, vous avez voté pour. Je vous remercie. Délibération F15, Madame Desmaîtres. Pour assurer l'enseignement artistique, il convient d'adapter des moyens humains aux besoins prévisionnels de la collectivité. En conséquence, il est proposé de modifier le tableau des effectifs des professeurs et assistants d'enseignement artistique de la direction de la culture. Merci. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération F16, Monsieur Boulard. Oui, donc il s'agit de l'autorisation de signature de l'avenant numéro 1 de la convention d'objectifs du 17 février 2020 signée par le comité des offres sociales du personnel communal relatif au versement de la subvention de 2022. Merci. J'imagine qu'il y a l'unanimité pour le personnel communal. Je vous remercie. Délibération F17, Monsieur Boucriche. Ah, je t'ai pris au dépourvu. J'étais pas prêt là. F17. Modification des règles d'utilisation du compte épargne-temps, expérimentation sur l'utilisation des jours épargnés. Merci. Qui est pour le personnel communal? Je vous remercie.
Délibération E1, Monsieur Grichy. Alors, il s'agit de l'attribution d'une subvention à l'association Gennevilliers Gymnastique Rythmique pour le projet GROLUT dans le cadre de la dotation de la politique de la ville. Merci. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération E2, Madame Toumi. Elle n'est pas là, je vais la présenter à sa place. En plus, elle est du collège Guy Môquet, je ne sais pas pourquoi on lui a donné. Attribution d'une subvention exceptionnelle au collège Guy Môquet pour la participation au championnat de France. Et on peut féliciter les jeunes du collège parce qu'ils ont des bons résultats sur l'option sportive foot féminin et volleyball du 31 mai au 3 juin. Donc c'est passé du 7 au 10 juin 2022. 8 des volleyeuses sont parties et 13 footballeuses sont parties à Auxerre aussi. Une subvention exceptionnelle de 1 300 €. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération E3, monsieur Absi. Pardon, je ne te voyais plus. Il s'agit d'autoriser la signature d'une convention d'objectifs entre la ville de Gennevilliers et l'association RCDP dans le cadre de l'action concertée des villes membres du réseau de coopération décentralisée pour la Palestine, en coopération avec l'association Al-Bousten et en direction de la jeunesse palestinienne de Jérusalem-Est. Merci. Et on a accueilli les scouts de Jérusalem-Est au carnaval qui ont fait leur petite impression. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération E4, Monsieur Damoun. Il s'agit de l'autorisation de versement de la subvention attribuée par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères dans le cadre du projet de soutien du centre socio-culturel Al-Boustan à Jérusalem-Est en direction de la jeunesse palestinienne. Merci. En fait, on sert de boîte aux lettres là. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération E5, Madame Manséry. Il s'agit d'autoriser la signature de l'acte de rétrocession de subvention entre la ville de Gennevilliers et l'association Réseau de coopération décentralisée pour la Palestine. Voilà. Donc chacun aura compris que ces 325 000 € transitent du ministère à la ville de Gennevilliers et repart à Jérusalem. Qui est pour? Est, Jérusalem-Est. L'unanimité, je vous remercie. Véronique Desmettre. Oui, il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant numéro 8 de la convention d'objectifs entre la ville de Gennevilliers et le Tamanoir, permettant le versement d'une subvention d'un montant de 12 000 € dans le cadre de contrats de développement département et ville. Merci. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération E7, Madame Toumi. Oui, merci. Une délibération qui autorise la signature d'une convention de partenariat entre la ville de Gennevilliers et l'éducation nationale pour la mise en place de mesures de responsabilisation donc entre le collège Pasteur et les différents services de la ville. Réflexion ce qui est né au fil continu et qui permet de travailler de façon un peu plus riche la question de la réparation quand les élèves sortent du cadre. Merci. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. J'ai oublié de dire que les délibérations sur les subventions à la Palestine, Madame Lanoiselet et moi-même, on ne prend pas part au vote parce qu'on est membre du RCDP, et que la délibération qu'a présentée Madame Desmettre sur la signature de l'avenant numéro 8 sur le Tamanoir, Madame Mouadine et Madame Zouaoui ne prendront pas part au vote, n'ont pas pris part au vote. Merci. Délibération E8, encore Madame Toumi. Mais c'est un plaisir. Ben non, c'est bon. J'avais juste une petite question, justement sur cette délibération. Donc c'est bien. Voilà. J'ai quelques petites questions qui sont. Qui est en charge du recrutement justement des personnes qui vont être, du moins les acteurs éducatifs? Vous êtes sur laquelle? Celle d'avant? E7. E7, on revient en arrière. Alors. Merci. J'ai pas eu le temps d'appuyer. Oui, allez-y, allez-y. Voilà. Quel type de profil au niveau des médiateurs? À qui incombe la charge de ces futurs postes? Est-ce que c'est l'éducation nationale ou la mairie? Qui décide justement quand il y a réparation ou pas dans votre phrase la réparation de l'acte commis? C'est au niveau du conseil de discipline? C'est à quel moment en fait vous décidez s'il y a faute, pas faute, si vous engendrez justement le process de responsabilisation?
de l'enfant, seulement de l'élève. Et est-ce qu'on pourrait ensuite avoir un retour d'expérience semestriel sur cette initiative, qu'on le trouve très bonne? Voilà. Merci. Je pense qu'il y a beaucoup de réponses à vos questions dans l'annexe. Donc, article... Mais j'ai pas eu le temps de le lire. Voilà. Article 1er, l'objet de la convention. La présente convention a pour objet de déterminer les règles que la mairie de Gennevilliers et l'établissement scolaire s'engagent à respecter pour la mise en œuvre d'une telle mesure. Vous aurez les réponses à vos questions dans l'annexe que vous avez reçue avec la délibération. Statut de l'élève, article 3, l'élève demeure la durée de la mesure de responsabilisation sous statut scolaire et reste à ce titre sous l'autorité de son chef d'établissement. Ça, c'est l'article 3. Article 4, obligation de l'organisme d'accueil, présenter à l'élève la structure d'accueil, faire un compte-rendu évaluant le comportement de l'élève, son investissement dans l'activité réalisée. À cet effet, un protocole d'accueil et de suivi sera signé par les deux parties. Et vous avez le document en annexe de ce protocole d'accueil. Faire accomplir à l'élève des activités correspondant à la fois à ses aptitudes et aux objectifs de la mesure de responsabilisation. Diriger et accompagner et contrôler l'exécution de l'activité. Il y a des assurances qui sont prises. Suivi du dispositif, c'est l'article 7. Le chef d'établissement et le médiateur socio-éducatif se tiennent mutuellement informés des difficultés, notamment celles liées aux absences éventuelles de l'élève qui pourraient naître de l'application de la présente convention et prendront d'un commun accord avec les personnes en charge de suivre le déroulement de la mesure les dispositions adéquates pour y mettre un terme. Le chef d'établissement met fin à la mesure de responsabilisation, donc c'est bien sous la responsabilité du chef d'établissement, à tout moment, lorsque notamment la structure d'accueil ne satisfait plus aux conditions d'hygiène, etc., aux conditions d'encadrement nécessaires. Le médiateur socio-éducatif informe sans délai le chef d'établissement de tout manquement aux obligations par l'élève, ainsi que de tout incident survenu du fait de l'élève, et notamment de son absence éventuelle. Voilà, vous regarderez. On l'a voté. Celle-ci, non? Si, on l'a voté. Délibération E8, Madame Toumi. Il s'agit là d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant à la Convention 4 de labellisation de la cité éducative. Cet avenant est un avenant qui porte sur la question de la durée de labellisation. Elle était initialement conclue pour une durée de 3 ans, donc jusqu'au 31 décembre 2022, et ça la porte avec cet avenant jusqu'au 31 décembre 2023. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Je pense que ça fait l'unanimité. L'unanimité. Je vous remercie. Délibération E9, Madame Gassama. Oui, il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant numéro 2 à la convention et d'attribuer une subvention exceptionnelle d'un montant de 800 € pour la qualification de 2 cadettes au championnat de France Espoir de judo qui s'est déroulé le 22 mai 2022 à Serra, Puy du Dôme, à l'association du judo club genevillois. Merci. Qui s'abstient? 3 abstentions. Qui est pour? Le reste. Je vous remercie. Délibération E10, Monsieur Boucriche. Alors, Oups, c'est encore Ah, moi. pardon. Pardon. Excusez-moi. En fait, j'aurais juste une petite question concernant en fait toutes les, mais ça regroupe toutes les questions, du moins toutes les subventions qui sont données au club. En date du 5 avril, je vous ai adressé un courrier dans lequel je vous demandais de me fournir, au cas échéant, avoir la possibilité d'accéder aux documents que les associations vous ont adressés pour étayer leurs besoins financiers. En fait, les dossiers qu'ils vous donnent pour demander la subvention. Donc, j'ai toujours pas de réponse sur ce sujet. Et bon, je sais qu'il y a énormément d'associations, mais est-ce qu'il serait possible au moins d'avoir les dossiers pour les associations où on vous attribuez une subvention de plus de 10 000 €? Oui. Pour moi, c'est possible. Oui. Voilà, c'est tout. Donc, on va avoir ça avec l'administration. Merci. Très bien. Qu'est-ce que vous voulez exactement pour préciser? En fait, le dossier
pas le dossier de subvention. La demande. La demande du club ou de l'association. En général, c'est une lettre avec un projet de budget. Oui. Voilà. Oui. D'accord. Merci. Délibération E11, Madame Attaf. Oui, il s'agit de l'approbation du règlement de fonctionnement des établissements d'accueil du jeune enfant municipaux. Voilà, c'est la mise à jour du règlement. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. En tout cas, je voudrais féliciter Yasmina et les services pour ce beau travail sur ce règlement du fonctionnement. Merci beaucoup. E12, Éloi Simon. Il s'agit d'autoriser le maire à la signature d'une convention entre la ville de Gennevilliers et l'association Fréquence École. Merci. L'unanimité? Je vous remercie. Délibération U1, Madame Attaf. Alors, il s'agit d'approuver c'est l'approbation du règlement d'attribution de l'aide financière pour l'aménagement ou la rénovation d'une devanture commerciale dans le cadre de la mise en œuvre du programme Centre-ville vivant de Gennevilliers. Merci. En lien avec la métropole. Oui. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. U2, Madame Lanoiselet. Excusez-moi. Alors, U2, c'est pour l'autorisation de signature de la convention de mise à disposition des données d'ortholuminoplan entre l'établissement public territorial Boucle Nord de Seine et la commune de Gennevilliers. Je vous remercie. Oui, alors c'est une étude sur la lumière pour essayer d'avoir des zones d'ombre dans la ville. C'est toujours un peu le décalage entre la pollution lumineuse et la sécurité des gens pour se déplacer. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération U3, Madame Pérez. Oui, il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer une convention d'occupation temporaire par la ville d'un terrain avenue Laurent Célie. C'est un délaissé de la CEMAG suite à la construction de la chaufferie biomasse et la ville souhaiterait y installer une partie du centre technique municipal, notamment un dépôt de mobilier de voirie et d'éclairage public. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération U4, Monsieur Ndiaye, qu'on n'a pas encore entendu ce soir. Bonsoir, Monsieur le maire, chers collègues. Il s'agit d'une autorisation de signature de la convention. Ah, c'est parti. Ah. U4. Non, c'est bon. Il s'agit d'une autorisation de signature de la convention relative aux travaux de déploiement du réseau d'assainissement dans le cadre de la création de la gare des Agnettes, ligne 15 Ouest, pour le compte de la Société du Grand Paris. Merci. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Alors, les informations qu'on a, juste pour vous les donner à vous aussi, on nous avait promis 2027, la guerre en fonctionnement. Maintenant, on dit 2030. Entre nous, si on l'a en 2033, ce sera très bien, ce sera plutôt 2034. Donc l'unanimité. Délibération U5, Monsieur Binagdan. Il s'agit de l'autorisation de signature de la convention relative aux travaux de dévoiement d'un réseau d'eau potable dans le cadre de la création de la gare des Agnettes, ligne 15 Ouest, pour le compte de la Société du Grand Paris. L'unanimité, je vous remercie. Délibération U6, Madame Pérez. Oui, il s'agit de donner l'avis de la ville sur le projet de schéma de cohérence territoriale, le SCOT, arrêté de la métropole du Grand Paris. Donc, on propose de donner un avis favorable. Dans le cadre de l'élaboration du schéma de cohérence territoriale qui a été démarré en 2017, après une phase de concertation, la métropole du Grand Paris a voté l'arrêt du projet du SCOT lors d'une séance du Conseil métropolitain de 20 janvier 2022. Conformément à la procédure fixée par le Code de l'urbanisme, la ville de Gennevilliers est donc sollicitée en sa qualité de personne publique associée pour émettre un avis sur ce projet, arrêté avant donc un avis qu'on doit donner avant le 5 juillet prochain. Durant l'étape de concertation, la ville a eu l'occasion de transmettre à plusieurs reprises des remarques à la MGP sur ce projet du SCOT, de concert avec l'EPT, Boucle Nord de Seine, et les villes de l'EPT. Une partie des observations que nous avions faites a été prise en compte, mais il reste encore un certain nombre d'observations et le projet du SCOT
arrêté n'intègre pas toutes celles que nous avons faites. Donc on vous propose donc d'émettre un avis favorable sous réserve de la prise en compte du reste des observations que nous avions faites, qui sont d'ailleurs rappelées, excusez-moi, en annexe de la délibération. Merci. Des interventions? Je n'en vois pas. Qui est pour? L'unanimité? Je vous remercie. Délibération U7, Madame Lanoiselet. Alors, il s'agit d'une enquête publique portant sur la demande d'autorisation environnementale au titre de la loi sur l'eau, présentée par Voies navigables de France concernant l'aménagement du bras secondaire de la Seine à Gennevilliers pour les Jeux olympiques et paralympiques de 2024. Alors, il faut savoir qu'il existe le projet de ZAC Village olympique et paralympique qui nécessite, pour des raisons de sûreté, la fermeture du bras principal de la Seine et un report de la navigation vers le bras secondaire de Gennevilliers qui sera spécifiquement aménagé. Alors, cette demande est soumise à consultation du public ouverte en mairie de Gennevilliers du lundi 20 juin au mercredi 6 juillet 2022. Merci. Pas d'intervention. Unanimité. Je vous remercie. Délibération U8, Madame Moreau. Il s'agit de garantir un emprunt d'un montant de 962 687 € contracté par Gennevilliers Habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour la réhabilitation de 70 logements situés 1/14 place Indira Grandi, quartier des Grésions, 60 rue Louis Castel. En contrepartie de cette garantie d'emprunt, Gennevilliers Habitat s'engage à conférer à la ville de Gennevilliers des droits de réservation sur 20% des logements de l'opération pour une durée qui prendra effet à compter de la date de livraison du programme et sera égale à la durée maximale d'amortissement du prêt principal garanti par la ville, soit 14 logements dont le descriptif fera l'objet d'un avenant à la présente délibération. Je vous remercie. Merci. Qui est pour? L'unanimité. Je vous remercie. Délibération U9, Madame Lafont. Oui, donc il s'agit de l'acquisition amiable d'un ensemble immobilier situé 9 rue Rotrou, d'une surface cadastrale d'environ 131 mètres carrés au profit de la ville de Gennevilliers appartenant à Madame Menhir Edel pour un montant de 430 000 €. Merci. Qui est pour? L'unanimité. Merci. U10, Monsieur Ndiaye. Il s'agit d'une délibération sur le quartier République chez Anne-Laure et Mariama. Cette délibération concerne la régularisation foncière en vue de l'acquisition à l'euro symbolique de 2 parcelles de terrain comprises dans l'emprise de la voirie publique à usage des piétons et cyclistes située au 13-15 rue Henri Barbus, cadastrée section AK 229 et 231, d'une surface cadastrable d'environ 1324 m² au profit de la ville de Gennevilliers appartenant à la société Neximo 44. Merci. Alors ça paraît très grand, mais c'est une bande de trottoir en fait. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. U11, Monsieur Absi. Alors, sur le quartier centre, cette délibération annule et remplace la délibération numéro U7 du 16 décembre 2020, acquisition à l'euro symbolique d'une allée piétonne ouverte au public située au 34-38 avenue Claude Debussy, 32-46 rue Georges Toreton, sur des parcelles cadastrées, section AH 300, AH 303, AH 304 jusqu'à 305, d'une surface cadastrale d'environ 848 m² au profit de la ville de Gennevilliers, à rattacher au domaine public, appartenant au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos des Sévines. Merci. Tout le monde est pour? Je vous remercie. Délibération U12, Madame Pérez. Oui, il s'agit de l'approbation, d'approuver la cession par la ville de Gennevilliers à l'établissement public territorial Boucle Nord de Seine d'un ensemble immobilier situé donc au 118-120 avenue Louis Roche, 122-124 rue du Moulin-Cage. Dans le cadre donc, de l'aménagement de la ZAC Sud Chantraine, cet ensemble immobilier d'une superficie cadastrale de 3 534 m² appartenant à la ville de Gennevilliers est à céder à l'EPT en vue de la rétrocession par ce dernier de l'ensemble de l'immeuble au profit de la société civile immobilière Groix. Et ce terrain accueillera la très belle entreprise Tricycle, qui est une entreprise qui réussit à se relocaliser à Gennevilliers. Merci. Qui est pour? Je vous remercie. Délibération au 13, il s'agit de m'autoriser à signer la convention cadre entre
entre la ville de Gennevilliers et l'EPT Boucle Nord de Seine pour la subrogation par la ville dans la gestion des biens 6 92 avenue du Général de Gaulle à Gennevilliers. C'est un entrepôt qu'on a acheté, qu'on a revendu à... Et il va y avoir, c'est assez intéressant sur ce qu'il va y avoir, c'est en face le RERC, enfin plus proche de la zone commerciale des Chantraines en vrai. C'est entre la zone commerciale des Chantraines et le RERC. Et donc on va le sous-louer pour jusqu'en mars 2023 à l'entreprise Ballas qui va y déposer le plomb nécessaire pour refaire la toiture de Notre-Dame de Paris. Et ensuite, c'est là qu'on va faire la deuxième édition de Trésor de banlieue à l'automne 2024. Voilà. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération U14, Madame Moreau. Il s'agit de consolider la stratégie alimentaire durable de la ville de Gennevilliers. L'alimentation est devenue, particulièrement avec la crise sanitaire, un sujet de préoccupation majeur. Les enjeux actuels se traduisent à Gennevilliers par plusieurs objectifs du projet de mandat, dont la participation au développement de terres agricoles, le développement de la consommation durable et la mise en place d'une restauration scolaire éducative. Il est proposé de transcrire ces objectifs en faveur de l'alimentation durable dans le cadre formel d'un projet alimentaire territorial, la PAT, en cohérence avec le contrat local de santé. Le PAT porté par Gennevilliers s'inscrit dans les démarches du programme national pour l'alimentation qui vise à lutter contre le gaspillage alimentaire, à développer l'éducation alimentaire et renforcer la justice sociale. Dans ce cadre, il est proposé que la ville se porte candidate pour obtenir le niveau 1 de la labellisation PAT reconnu par le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation. Merci. Qui est pour? L'unanimité. Merci beaucoup. Délibération U15, Monsieur Noël. Excusez-moi, la technique n'est pas avec moi. Donc, il s'agit d'autoriser la cession de la charpente métallique du centre équestre pour réemploi des matériaux. Très beau projet d'économie circulaire que nous a décrit avec brio tout à l'heure Monsieur Mamen Binagdan. Donc, je ne m'étendrai pas, mais c'est un très beau projet. Je vous invite à lire la délib. Je crois qu'on est assez innovant dans ce domaine-là. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de villes qui l'ont fait. Mais ça nous met un peu de retard, du coup. Qui est pour? L'unanimité. Je vous remercie. Eh bien, merci. Les délibérations sont finies. Je vous propose de passer au premier vœu. Je crois que c'est Monsieur Noël qui le présente sur la ZFE. Bon. Vu que j'ai un micro qui fonctionne, je vais le garder. Alors, le vœu s'appelle ZFE-M, vœu pour la création d'un prêt à taux zéro à destination des ménages modestes. Alors d'habitude, je ne vous lis pas les vœux, je vous fais un résumé. Là, je vais quand même vous le lire, et puis je vous ferai un petit argumentaire politique après. Les membres du conseil municipal expriment leur vive inquiétude au regard des insuffisances dont fait preuve l'État dans l'accompagnement de la mise en œuvre de la zone à faible émission mobilité. En dépit des demandes maintes fois exposées par des élus comme par la Convention citoyenne pour le climat, aucune réponse positive n'a été apportée aux interpellations sur la nécessité de mettre en place un prêt à taux zéro garanti par l'État sous conditions de ressources. Or, nous savons que malgré les aides existantes, prime à la conversion, bonus écologique, dispositif métropole roule propre, le reste à charge demeure beaucoup trop élevé pour les familles à faible pouvoir d'achat et ne leur permet pas d'acquérir un véhicule conforme aux exigences de la ZFE. Nous savons également que le recours au microcrédit, qui n'est que partiellement garanti par l'État, à hauteur de 50%, et dont les taux d'intérêt sont très élevés, n'est pas une solution adaptée à la situation des familles à revenus modestes. Fin 2018, le gouvernement a créé une mission pour coordonner le travail des administrations d'État et accompagner le déploiement du contrôle des ZFE et des voies réservées au covoiturage. Les travaux de la mission sont terminés depuis un moment sans que ces préconisations n'aient été rendues publiques. À ce jour, aucune indication n'a été donnée sur les modalités de contrôle-sanction automatisé par les ministères concernés, Intérieur, Transition écologique, Justice. Le risque existe que l'État se défausse sur les collectivités locales afin de leur faire assumer, en lieu et place de l'État, le contrôle des infractions à la ZFE.
Nous rappelons également qu'il s'agit surtout, en l'espèce, de faire face à un véritable défi de santé publique. Dans un contexte où la pollution de l'air provoque chaque année la mort de plusieurs milliers de personnes dans la zone urbaine dense du Grand Paris. Vu la directive 2008-50-CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 relative à la qualité de l'air ambiant, air pur, Europe, considérant la part significative du trafic routier, masque égale buée, dont les concentrations mesurées en dioxyde d'azote et en particules PM10 et PM2,5 qui dépassent de façon répétée dans la métropole du Grand Paris les seuils réglementaires fixés par la directive, excusez-moi, c'est un peu technique, et dès qu'on parle de pollution, c'est rapidement technique, donc 2008-50 CE, et atteignent pour le dioxyde d'azote jusqu'au double du seuil réglementaire d'après les relevés d'Airparif. Considérant que le plan de protection de l'atmosphère pour l'Île-de-France cite la création de zones à circulation restreinte comme l'action ayant l'impact le plus important avec des effets rapides sur l'amélioration de la qualité de l'air, que l'étude d'impact publiée par Airparif en octobre 2018 pour l'évaluation de la mise en place de la ZFE-M indique que les restrictions de circulation des véhicules critère 4 entraîneront une diminution des émissions de 8% pour les oxydes d'azote et de 4% pour les particules PM10 et de 6% pour les particules PM2,5 à l'intérieur du périmètre délimité par l'autoroute A86 hors Paris intramuros. Considérant la condamnation de l'État le 24 octobre 2020 par la Cour de justice de l'Union européenne pour non-respect des normes relatives à la qualité de l'air, considérant que l'État n'a toujours pas donné d'indication ni édicté de normes encadrant le contrôle effectif du respect de la ZFE-M, considérant que l'État doit assumer sa responsabilité et mettre en place un système d'aide financière efficace et lisible accompagnant les ménages les plus modestes dans le renouvellement du parc automobile, considérant à ce jour le caractère insuffisant de ces aides qui génèrent un reste à charge insoutenable pour de nombreux ménages, que le microcrédit mis en place n'est pas une solution acceptable, les membres du conseil municipal émettent le vœu que l'État, premièrement, ouvre l'accès du prêt à taux zéro aux ménages modestes pour les accompagner dans l'acquisition d'un véhicule propre et, deuxièmement, prenne en charge le contrôle des infractions à la ZFE-M. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Des interventions? C'est un chef. J'en vois pas. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Vœu suivant, je vais aller trop vite, sur l'interdiction du glyphosate, agir maintenant, il est plus que temps. Du coup, je ne sais pas qui la présente, celle-là. Fabienne. Bonsoir de nouveau. Vous possédez toutes et tous, je pense, le vœu que je vais présenter ce soir. J'aimerais y apporter quand même quelques éléments d'éclairage. Donc ne vous étonnez pas que je ne suis pas mot pour mot ce qui est inscrit, puisque j'ai tendance à parler avec aisance. Donc on va se lancer. Donc écoutez, l'industrie agrochimique a développé depuis déjà 40 ans, je ne vous apprends rien, l'herbicide le plus utilisé dans le monde. Au premier abord, on a l'impression que c'est un produit qui est efficace, qui n'est pas nuisible pour la santé et qui est peu coûteux. Mais aujourd'hui, c'est un sujet très controversé. Voilà. Je continuerai en vous disant que si l'Autorité européenne de sécurité des aliments, l'EFSA, est compétente pour évaluer l'exposition des risques pour le compte de l'Union européenne, elle a décidé de reporter la réhomologation de ce produit en 2023. Cette situation est conséquente de la part de l'Union européenne, d'une part, parce que le glyphosate continue à être utilisé, en dépit du principe de précaution, d'autre part, parce que les lobbies et les grands acteurs de l'industrie agroalimentaire font pression pour que la date d'autorisation soit continuellement repoussée. Je précise que le président Macron avait décidé,
avant de revenir sur cette décision d'interdire le glyphosate, je rappelle que le glyphosate, avant de tomber dans le domaine public, est le fruit de la compagnie Monsanto. Nous avons tous entendu un jour ou l'autre cette appellation. Devons-nous attendre un procès comme celui de Edwin Hardeman, un jardinier, qui est l'un des premiers plaignants à attaquer Monsanto en justice? Il accuse l'herbicide Roundup, qu'il avait utilisé sur sa grande propriété pendant plus de 25 ans, de provoquer un cancer. Eh bien, sachez-le, et je pense que vous le savez, le groupe a été reconnu coupable de négligence en mars 2019 et condamné à verser plus de 80 millions de dollars. Il y a eu des appels, les sommes ont diminué, mais il faut garder à l'esprit l'élément majeur. Il a été révélé que ces produits sont cancérigènes. Nous sommes en France. Aujourd'hui, notre président ne prend pas la mesure des responsabilités qui l'incombent. Notre population doit pouvoir se nourrir avec des produits de qualité. Et au-delà de ça, nous avons une responsabilité, je pense, majeure en tant qu'élus, de se positionner sur cette question. Donc, vous le savez, en Europe, les États membres sont frileux sur le sujet et il a fallu que des mouvements citoyens, des associations se mobilisent pour que ce sujet soit pris au sérieux. À notre niveau, un collectif de maires anti-pesticides dont fait partie la ville de Gennevilliers se sont mobilisés et ont multiplié des actions en justice. Depuis 2019 et jusqu'à ce jour, la ville de Gennevilliers a pris plusieurs arrêtés d'interdiction de l'utilisation du glyphosate et des produits pharmaceutiques sur l'ensemble du territoire de la commune. Mais force est de constater que ces arrêtés sont dénoncés par le représentant de l'État et invalidés sous motif que la réglementation des produits phytopharmaceutiques est une compétence de l'État. Mais nous, je pense, en tout cas, j'espère que vous nous rejoindrez sur ce vœu, notre groupe ne lâcheront rien. La ville, en tout cas que nous représentons à notre niveau, ne lâchera rien. Nous sommes déterminés à agir pour notre population. Aussi, nous poursuivrons nos actions, car il apparaît que l'État est défaillant et que des preuves scientifiques abondent dans le sens d'un danger pour l'environnement et la santé humaine. Nous demandons à Emmanuel Macron, président de la République, de prononcer l'interdiction du glyphosate et des pesticides dangereux pour la santé. Nous demandons à Emmanuel Macron de permettre aux collectivités locales de prendre les mesures appropriées pour faire respecter le principe de précaution. Et nous demandons, je le répète, à notre président, qui vient d'être réélu pour son second mandat, d'encourager et d'aider les collectivités qui mettent en place des politiques pour développer le mieux manger. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il des interventions? Je n'en vois pas. Qui est pour? Vœu adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. Dernier vœu de la soirée, c'est Mohamed Binagdad sur la réforme de la revalorisation des bases fiscales. Merci, monsieur le maire. Je vais lire mon vœu, car j'ai moins d'aisance que ma collègue Fabienne. C'est un vœu technique. Donc, dans le cadre de la mise à jour des paramètres d'évaluation des valeurs locatives des locaux professionnels engagés en 2017, les élus locaux au sein des commissions intercommunales des impôts directs, la CIID, ont jusqu'à la mi-juillet 2022 pour donner leur avis motivé sur un projet d'actualisation fiabilisé et validé au niveau des commissions départementales des Hauts-de-Seine et du Val d'Oise. Le travail de ces commissions à différents échelons consiste à actualiser, à partir des données de référence 2021, les 3 paramètres départementaux d'évaluation des locaux professionnels. Secteur d'évaluation représentant un marché locatif homogène, tarifs pour chacune des catégories au sein de chaque secteur et parcelles auxquelles s'applique un coefficient de localisation. Ils servent à établir l'assiette des locaux professionnels pour les impôts directs locaux, notamment la taxe foncière sur les propriétés bâties et la cotisation foncière des entreprises. Les CIID peuvent identifier si certaines parcelles doivent donner lieu à la mise en place des coefficients de rectification au sein d'un secteur. Alors que l'administration fiscale promettait un accompagnement, un partage de méthodologie au sein des commissions, les élus de Gennevilliers, comme tous ceux représentant les villes constituant le territoire Boucle Nord de Seine, se retrouvent en réalité assez démunis. Outre l'absence de simulation sur les effets potentiels de la réforme sur l'économie du territoire, ils rencontrent des difficultés à étudier dans le délai contraint de 2 mois une masse d'informations aussi conséquente. Sur le fond, les élus du territoire craignent les conséquences des changements de catégorie sur leurs finances et sur l'effort fiscal de leurs contribuables. Et,
comme ce fut le cas en 2017, les élus voient en cette réforme un risque de pénalisation des commerces de proximité, contraire aux politiques de revitalisation menées par l'État et les communes. Compte tenu des enjeux précédemment évoqués, la ville de Gennevilliers, comme l'établissement public territorial Boucle d'Or de Seine, n'exclut pas d'engager un recours pour excès de pouvoir contre les décisions relatives aux paramètres d'évaluation départementaux qui pourraient être adoptés par la CDVL des Hauts-de-Seine et du Val d'Oise. Le contexte international de guerre en Ukraine et ses conséquences sur le niveau d'inflation devraient aussi être pris en compte par les services fiscaux avant de proposer une hausse des impôts payés par les entreprises. Sans oublier que cette hausse non anticipée de la fiscalité est susceptible de réduire les possibilités d'investissement, surtout des petites et moyennes entreprises après plus de 2 ans de crise sanitaire. Dans ces conditions, et afin de préserver les différentes entreprises du territoire, le Conseil municipal demande au ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique un report d'1 an de la révision pour comprendre les origines des fortes variations et donner le temps aux membres de la CIID de proposer de réelles alternatives. La réalisation par les services fiscaux d'une étude d'impact sur les effets de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels et une communication spécifique à l'intention des entreprises du territoire Boucle Nord de Seine pour que celles-ci puissent comprendre et anticiper les effets de cette réforme. Merci de votre attention. Merci. Alors c'est vrai, c'est technique, en même temps c'est important parce qu'il y a des commerces qui peuvent voir leur taux d'imposition multiplié par 10, ça dépend des moments. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Eh bien, nous en avons fini sur les délibérations et vœux. Est-ce que vous êtes d'accord pour prendre acte des décisions municipales? Je vous remercie. Et avant de lever la séance, je vous donne la date de la prochaine. Elle aura lieu le 28 septembre à 20h. Et pour celles et ceux qui auront la chance de partir en vacances, je vous souhaite de bonnes vacances et au pire, un bon repos. Merci à vous.